Est-ce que c'est possible que des dinosaures aient déjà marché aux côtés des personnages de la Bible? Ça sonne comme la science-fiction, je sais, mais c'est une vraie question qui est au cœur d'un débat vraiment fascinant, qui mélange science, foi et histoire. On va explorer les indices ensemble. La question qui va nous guider, elle a l'air simple comme ça. Est-ce que la Bible parle de dinosaures? Mais pour y répondre, on va devoir plonger dans une controverse qui est pas mal plus profonde que ça. En fait, avant même de regarder ce qu'il y a dans les textes, tout est une question de calendrier. Parce que si la Terre a des milliards d'années, les humains et les dinosaures sont séparés par un fossé de 65 millions d'années. Mais si la Terre est beaucoup plus jeune, alors là, l'idée qu'ils aient pu coexister devient soudainement une possibilité. On se retrouve donc avec deux visions du monde qui s'opposent. Chacune va regarder exactement les mêmes preuves, que ce soit dans les textes ou les fossiles, mais va les interpréter d'une manière complètement différente. D'un côté, on a la vision scientifique standard, celle d'une Terre très ancienne. Dans ce scénario, les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années et les humains modernes sont apparus bien plus tard. Donc, les auteurs de la Bible n'auraient jamais pu en voir de leurs propres yeux. De l'autre côté, on a la vision d'une Terre jeune, basée sur une lecture très littérale des généalogies dans la Bible. Et là, ça change tout. Les humains et les dinosaures auraient bel et bien vécu en même temps. La Bible pourrait donc en avoir gardé une trace. Bon, maintenant qu'on a mis la table, allons voir dans le texte lui-même. Si des dinosaures sont mentionnés, comment seraient-ils décrits? C'est comme une chasse au trésor dans les Écritures. Le premier indice, c'est un mot hébreu, tanin. On le retrouve une trentaine de fois dans l'Ancien Testament et selon le contexte, il a été traduit par dragon, serpent ou même monstre marin. L'image qui ressort, c'est celle d'un reptile vraiment imposant, une créature puissante qui vivait sur terre ou dans l'eau. Mais il est encore plus précis que ce terme général. Dans le livre de Job, on trouve la description d'une créature bien spécifique, appelée Béhémoth. Et elle n'est pas présentée comme n'importe quelle créature, elle est décrite comme la plus puissante, la plus impressionnante de toutes les créations de Dieu. Et c'est là qu'on trouve le détail qui a vraiment mis le feu aux poudres. Le texte dit que le Béhémoth raidit sa queue droite comme un cèdre. C'est une comparaison très visuelle, très spécifique, et c'est devenu la pièce maîtresse de toute l'argumentation. Alors, posons la question. Quel animal a une queue qui ressemble à un cèdre? Les interprétations plus classiques ont souvent suggéré un éléphant ou un hippopotame. Mais honnêtement, un coup d'œil à leur petite queue mince et on voit que la comparaison est un peu boiteuse. Par contre, si on imagine la queue immense d'un grand dinosaure sauropode, comme un brachiosaure, là, l'image d'un tronc d'arbre, ça prend tout son sens. OK, sortons un peu de la Bible. Est-ce qu'on peut trouver d'autres traces dans l'histoire ou l'archéologie qui pourraient soutenir l'idée que les humains ont côtoyé ces grosses bêtes-là? Ce qui est assez fou, c'est que des légendes et des dessins de créatures qui ressemblent à des dragons ou à de grands reptiles, on en trouve pas mal partout, dans presque toutes les cultures anciennes, même celles qui n'ont jamais eu de contact entre elles, des Amériques à la Chine, en passant par Babylone et Rome. Pour les partisans de la coexistence, ce n'est pas juste une coïncidence, c'est une sorte de mémoire collective d'une réalité qui a existé. Au-delà de l'art, certaines sources parlent même de preuves physiques, comme des empreintes de pas d'humains et de dinosaures qui auraient été fossilisées côte à côte. Il faut être très clair ici, ces découvertes sont extrêmement controversées et sont loin de faire l'unanimité dans la communauté scientifique. Mais pour ceux qui défendent la coexistence, c'est un argument de poids. Alors, on a des indices dans le texte, dans l'art et même des traces physiques contestées. Comment on assemble tout ça pour arriver à une conclusion? C'est là que tout devient vraiment une question d'interprétation. Le point central, c'est vraiment ça. Si on part du principe qu'on doit lire la Bible au pied de la lettre et qu'on adopte le modèle d'une Terre jeune, alors la conclusion logique, c'est que la coexistence entre humains et dinosaures est non seulement possible, mais même probable. Évidemment, ça nous amène à une autre question impossible à éviter. S'ils étaient là en même temps que les humains, où sont-ils passés? Pourquoi ont-ils disparu? Dans ce cadre de pensée, une théorie en 2 étapes est souvent avancée. D'abord, le grand déluge de la Bible aurait complètement bouleversé le climat de la planète, tuant la majorité des grandes créatures. Ensuite, les quelques survivants auraient été chassés jusqu'à l'extinction par les humains dans le monde d'après. Au bout du compte, la question n'est pas réglée. Il n'y a pas de consensus. Tout dépend vraiment du point de départ. Est-ce qu'on voit dans les fossiles l'histoire de millions d'années d'évolution ou les restes d'un monde détruit par un déluge mondial? La réponse change complètement selon les lunettes qu'on choisit de porter. On se retrouve donc avec une alternative fascinante. Est-ce que tous ces dragons et ces monstres anciens sont un écho, une mémoire lointaine d'une coexistence oubliée,
Ou est-ce que c'est simplement la preuve de notre imagination, de notre besoin, depuis toujours, de peupler le monde avec des créatures extraordinaires? La réponse finale, c'est à chacun de se la forger.